Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. J'espère que vous avez vos Bibles lecteurs, bien sûr, édition 2024 adultes, que vous avez votre dictionnaire, votre cahier, votre stylo pour noter, parce que vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Alors, le lecteur 2024 adulte nous donne en ce jour de vendredi 10 mai 2024 le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Alors, les questions qui nous sont soumises, ce sont les questions numéro 1, numéro 3 et numéro 7. Mais bien avant, nous allons contextualiser donc notre texte et je vais vous dire donc quelques idées sur le livre des Actes des Apôtres. Alors, le livre des Actes des Apôtres se présente comme le second volume d'un ouvrage de base qui suit et complète l'Évangile selon Luc et qui couvre les toutes premières années de la foi chrétienne. Médecin et historien, Luc, donc son auteur, était aussi un missionnaire qui accompagna l'apôtre Paul dans plusieurs de ses voyages. Alors, de plus, il fut le pasteur pendant 6 ans de l'église de Philippe, à qui Paul adressa une de ses lettres. Ainsi, sans ce livre des Actes des Apôtres, nous ignorerions tout, notamment comment les églises destinataires des épîtres sont nées et quel fut le caractère distinctif donc, de chacune d'entre elles. Ce livre qui couvre une période de 33 ans, pratiquement l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ, comme par hasard, il répond et jette un pont entre la vie du Christ et la vie selon Christ enseigné dans les épîtres. Les actes des apôtres racontent donc ce livre, raconte comment un mouvement juif de faible importance, centré à Jérusalem, devint peu à peu une foi universelle implantée dans la capitale impériale romaine, donc la ville de Rome. Il constitue une transition entre le judaïsme et le christianisme, entre la loi et la grâce que nous avons par Jésus-Christ. Hier, notre méditation, donc les 11 premiers versets du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, que nous avons lu, nous avons appris comment le Seigneur il est monté au ciel depuis le mont des Oliviers. Mais avant son ascension, avant qu'il n'aille donc vers le Père, le Seigneur Jésus a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse donc qui leur a été faite de l'envoi du Saint-Esprit donc se réalise. Le Saint-Esprit, une puissance qu'il devrait recevoir, nous dit Actes chapitre 1, verset 1 au verset 5, en vue de la grande commission, celle d'être les témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et plus loin, et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre texte de ce jour, Actes chapitre 1, verset 12 au verset 26, nous montre comment les disciples ont attendu dans la prière à Jérusalem la promesse faite par le Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prier et nous allons lire notre texte, Actes chapitre 1, du verset 12 au verset 26. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander qu'il te plaise, au nom de Jésus-Christ, de nous instruire dans ta parole.
Amen. Alors, si vous avez trouvé votre texte, je fais la lecture avec vous, chers téléspectateurs, méditateurs de la Bible. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. » Verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, que ta demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26 enfin. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Voici donc notre texte de ce jour. Nous allons répondre donc à la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « La vie continue ». Après, bien sûr, l'ascension du Seigneur Jésus. Notre texte peut être subdivisé en deux parties. La première partie que nous avons intitulée « La vie communautaire et des prières des disciples après la montée au ciel du Seigneur Jésus » qui part du verset 12 au verset 14. Et puis, le reste du texte, du verset 15 au verset 26, que nous avons intitulé, en deuxième partie, « Le choix d'un 12e apôtre pour succéder à Judas ». Bien sûr, après la traîtrise de ce dernier. Donc, nous allons traiter le premier point, la vie communautaire et des prières des disciples après la montée au ciel du Seigneur Jésus. Et cela part du verset 12 au verset 14. Le Seigneur est monté au ciel depuis la montagne appelée des Oliviers, qui est située à 1 kilomètre des murs de la ville de Jérusalem, pour être auprès de son Père. Sur sa recommandation, les disciples obéissent, puisqu'ils retournent aussitôt après cette montée à Jérusalem, car ils ne doivent pas s'éloigner de cette ville avant d'avoir reçu le Saint-Esprit promis. Qui sont-ils?
Ce sont d'abord les 11 apôtres, et on voit d'ailleurs au verset 13 leur nom. Il a dit que c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Bien sûr, Judas, le traître, n'est pas mentionné, étant donné que lui, il est déjà parti et qu'il s'est même donné la mort. Ces apôtres décident de rester ensemble. Et le verset 13 nous dit ceci, que quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Cette chambre qui appartenait peut-être à un des disciples donc, de Jésus. Alors, ils y montent. Et puis, d'autres disciples, notamment des femmes, et puis la mère de Jésus, les frères de Jésus, donc se joignent à eux dans cette chambre haute pour passer du temps ensemble et dans la prière. Alors, dans l'attente du Saint-Esprit promis, les disciples font quelque chose d'extraordinaire. On le voit au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ça, c'est extraordinaire. Ils sont ensemble, tous. Ils ne sont pas divisés. Environ 120 hommes. 120 personnes, pas hommes, 120 personnes. Donc, ensemble. Alors, quelle leçon on peut tirer de cette première partie? La première leçon, c'est que les disciples ont décidé d'attendre à Jérusalem, bien sûr, sur injonction du Seigneur. Et pour attendre, bien sûr, la réalisation de la promesse du Seigneur quant au Saint-Esprit qu'ils devraient recevoir avant toute chose. Donc, ils obéissent. Ils obéissent à la recommandation du Seigneur. Ça, c'est très important. Deuxième leçon à retenir, c'est l'unité. On dit qu'ils étaient tous ensemble. L'unité et la persévérance du peuple de Dieu, ce petit peuple, 120 personnes. Dans la prière, c'est la clé de la réalisation de la promesse que le Seigneur leur a faite. Les disciples n'ont pas attendu passivement. Chacun, donc, chez lui, peut-être en train de vaquer à ses occupations. Mais ils ont ajouté à leur espérance la prière. Alors, dans l'attente de la promesse du Seigneur, quand le Seigneur nous a promis quelque chose, il faut toujours prier afin de raviver donc l'espérance et la foi en Dieu pour cette promesse-là. On ne va pas se coucher et puis on attend que la chose donc arrive, mais on prie, on espère, on attend. Quelle remarque on peut faire sur cette première partie aussi? La première remarque, c'est que apparemment, toute la famille de Jésus s'est jointe au groupe des disciples, probablement suite à la résurrection qui les a convaincus parce qu'au départ, ils ne croyaient pas véritablement que Jésus était le Messie. Mais après la résurrection, les yeux se sont ouverts. Alors c'est ici la seule mention d'ailleurs de Marie dans le livre des Actes, car elle n'a plus de rôle particulier mentionné donc, dans la Bible quant à l'établissement de l'Église. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que contrairement à la mère et aux frères donc, de Jésus qui sont mentionnés donc, dans notre passage, Joseph, le père adoptif donc, de Jésus, n'a pas été cité quelque part d'autre donc, dans ce livre des Actes des Apôtres. À ceci, et très probablement, il n'était plus en vie. Ce qui expliquerait d'ailleurs que Jésus, à la croix, a confié Marie, sa mère, à Jean. Et celui-ci l'a prise chez lui. Dès ce moment, nous avons lu déjà dans Jean, le chapitre 19, le verset 27. Donc, Joseph, probablement, ne vivait plus. Troisième remarque. Contrairement à certaines affirmations erronées, Jésus a eu des frères nés de sa mère Marie. Et le verset 14, d'ailleurs,
le dit si bien, nous confirme que Jésus a eu des frères. Et ces frères, d'ailleurs, leur nom a été donné dans Matthieu, le chapitre 13, verset 55, qui nous dit que l'un s'appelait, de ses frères s'appelait Jacques, un autre s'appelait Joseph, un troisième s'appelait Simon, et un quatrième s'appelait Jude. D'ailleurs, ce Jude a été l'auteur de l'épître qui porte son nom. Nous allons aborder donc la deuxième partie de notre texte que nous avons intitulé « Le choix d'un 12e apôtre pour succéder à Judas », du verset 15 au verset 26. L'on voit dans cette partie de notre texte que Pierre commence à assumer son rôle de chef. Les paroles que Jésus lui a dites, notamment « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » dans Matthieu le chapitre 16, le verset 19. Et cet autre texte que nous avons lu dans Jean, où le Seigneur l'a interpellé par 3 fois pour lui dire « Je te paie mes brebis, paie mes agneaux ». Donc ces paroles-là furent suivies par le reniement furent suivies, les paroles de « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » ont été suivies par le reniement de Pierre. Mais suite à sa réhabilitation, un matin, sur le rivage donc, du lac de Tibériade, Pierre va jouer un rôle prépondérant dans le groupe des apôtres et dans l'histoire de l'Église. Alors, comment procède-t-il dans ce rôle essentiel? Il commence ici par expliquer en rappelant les événements entourant Judas Iscariote, depuis les prophéties le concernant jusqu'à son acte donc, de traîtrise. Alors, d'après les évangiles, on sait que Judas, dans Matthieu le chapitre 27, il est allé jeter l'argent qu'il a reçu donc des chefs des prêtres. Il est allé leur jeter cet argent-là donc dans le temple. Et puis, les chefs des prêtres ont dit, mais non, nous n'avons pas le droit de verser cette somme-là dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Alors, ils tinrent donc un conseil et puis ils ont décidé d'acquérir avec cet argent donné à Judas et qui est venu leur jeter au nez donc dans le temple. Ils ont décidé d'aller payer un champ qu'on appelait le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. La mort de Judas fut plutôt dramatique. Il a certainement dû se pendre au-dessus donc d'une falaise et quand la corde de cette potence-là s'est cassée, il est tombé sur un rocher et s'est éventré. Et c'est ce que le verset 18 que nous avons lu donc, nous dit que toutes ces entrailles donc, ont été répandues dehors. Suite à cela, les gens de la ville ont renommé ce lieu-là le champ du sang, ou dans leur langue, Akel Dama. Une fois le rappel de cet événement est donc terminé, Pierre prend l'initiative de le remplacer afin que le nombre des apôtres reste toujours 12. Pierre donc joue son rôle de leader. Il s'appuie sur l'Écriture, à partir du verset 16 que nous avons lu jusqu'au verset 20, pour justifier sa décision. Le verset 21, il dit « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il faut, c'est-à-dire c'est impératif, il faut choisir des hommes qui ont accompagné Jésus depuis le début de son ministère public pour remplacer le traître Judas. » Le raisonnement de Pierre est sans détour. Parce que dans le psaume 69, le verset 25, il est dit que leur enclos soit désolé et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Et c'est ce que Pierre donc rappelle. Pierre applique cette menace-là à Judas, à l'acte donc de Judas. Et dans le psaume 109, le verset 8, il est écrit « Qu'un autre prenne sa place, sa charge ». Pierre interprète cette exhortation comme une autorisation divine à remplacer Judas. Pierre
il insiste sur la maîtrise par Dieu des circonstances, soulignant comment chaque événement entourant la mort de Jésus trouve donc sa place dans le plan de Dieu. Après ces explications, il faut faire le choix du remplaçant. Parmi les critères retenus pour choisir ce disciple qui va remplacer Judas, il faut qu'il ait été un témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Les apôtres avaient conscience de l'importance de leur charge et de leur mission. Ils savaient qu'en particulier, ils étaient appelés à être les témoins des faits et gestes et de l'enseignement de leur Seigneur, le Seigneur Jésus. Sur cette base, acceptée bien sûr de tous, seulement deux personnes répondent aux critères. Il s'agit de Justus ou bien Joseph et de Matthias. Alors, devant choisir entre ces deux témoins qui répondent donc aux conditions énumérées par l'apôtre, les autres commencent, enfin tous les apôtres, ils se mettent ensemble et ils font quelque chose de spécial. Ils commencent par prier en reconnaissant la souveraineté du Seigneur. Le verset 24 nous dit ceci. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Ensuite, ils tirèrent au sort. Une pratique qui était courante dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas une décision pour faire jouer la chance. Non, pas du tout. Puisque les deux hommes choisis répondaient aux critères préalablement définis par les apôtres. Mais cette pratique souligne la souveraineté de Dieu qui, en matière, en dernière finalité, on pourrait le dire, est celui qui choisit. C'est Dieu qui choisit. D'ailleurs, dans le Proverbe, le chapitre 16, le verset 33, il a dit qu'on jette le sort dans les pans du vêtement, mais c'est l'Éternel qui décide, c'est de lui que dépend toute décision. Toutefois, parce que ils ont fait un choix en tirant au sort, mais cette pratique ne doit pas faire loi dans nos communautés, je pense. C'est d'ailleurs la dernière fois dans les Écritures qu'on a recours à cette procédure pour déterminer la volonté de Dieu. Alors, à partir de notre texte, on peut se poser plusieurs questions. Nous, comment faisons-nous nos choix de dirigeants dans nos communautés chrétiennes? Prenons-nous du temps à interroger le Seigneur dans la prière afin de connaître donc sa volonté et son choix? Nos choix respectent-ils des critères tirés de la parole de Dieu ou considérons-nous juste nos intérêts humains, égoïstes, en regardant peut-être le rang social de la personne, en regardant ses richesses, en considérant donc son ethnie, sa race, sa communauté religieuse, etc. Quand les bases des choix que nous opérons ne sont pas pures, ne sont pas justes, ne sont pas basées sur la parole de Dieu, il s'ensuit inévitablement des divisions dans nos communautés. C'est pour cela que nous devons faire attention et respecter la parole de Dieu, respecter la justice de Dieu. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a des exemples à suivre dans notre texte. Le premier exemple à suivre, c'est l'obéissance des disciples à l'ordre du Seigneur d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse donc, qui leur a été faite du Saint-Esprit. Et ils ont obéi. Ils sont retournés à la chambre haute. Ça, c'est un exemple à suivre. Deuxième exemple à suivre, c'est l'attente des disciples dans la chambre haute, dans la prière.
en vue de l'accomplissement de la promesse donc, du Seigneur quant à l'envoi du Saint-Esprit. Ils ne sont pas allés disperser ou aller juste s'asseoir et puis on attend. Non, ils se sont mis à prier. Troisième exemple, c'est le leadership de Pierre qui consiste à expliquer, à persuader les autres sur une base scripturaire, c'est-à-dire en respect des textes bibliques, et non à imposer ses points de vue. Il part de la Bible pour expliquer et convaincre. C'est ce que nous devons faire. Et maintenant, quatrième exemple, c'est la prière qui précède toute prise de décision. Quand il fallait donc remplacer Judas par un autre disciple qui a suivi le Seigneur Jésus, ils ont dit, nous allons prier d'abord. Seigneur, montre-nous qui doit remplacer Judas. C'est cette attitude-là que nous devons adopter. Alors, question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte que nous avons lu? Moi, j'ai noté deux vérités. La première vérité, c'est l'attente de la réalisation de la promesse du Seigneur qui doit se faire de manière active, c'est-à-dire dans la prière, afin de maintenir vivante l'espérance de la réalisation de cette promesse-là. Quand Dieu nous a promis quelque chose, mettons-nous en prière, ravivons donc cette espérance que nous avons que Dieu va réaliser ça dans notre vie. Et deuxième élément, c'est nos choix pour l'œuvre de Dieu qui doivent se faire sur la base, une base saine tirée de la parole de Dieu, pas nos conceptions humaines, surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quel est le verset qui m'interpelle le plus pour répondre donc à la question A donc du lecteur? Le verset, moi, qui m'a le plus interpellé dans ce texte-là, c'est le verset 14, notamment la première partie du verset 14, qui dit ceci, que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Donc, cette première partie, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. L'attente de la réalisation des promesses du Seigneur n'est pas passive. Elle se fait dans la prière. On attend, on prie, on espère, et puis on est, je dis, très, très attentif à la voix du Seigneur. Or, pour être attentif à la voix du Seigneur, c'est dans la prière. Alors nous retenons cela. Obéir au Seigneur, comme les disciples ont obéi, prier pour attendre la promesse du Seigneur, prier pour prendre une décision pour l'œuvre de Dieu et pour notre vie. Voilà, notre méditation de ce jour est terminée. C'est un texte très riche, des exemples que nous devons toujours mettre en pratique donc, dans notre vie. Et prions pour que le Seigneur nous aide à appliquer cela à notre vie. Seigneur Jésus, pour ta parole que nous venons de lire, nous sommes enseignés que dans l'attente de l'accomplissement des promesses que tu nous fais ou que tu fais à notre communauté, nous devons prier afin de raviver notre espérance en toi. Aide-nous à être ainsi et à l'appliquer à nos vies. Tu nous apprends aussi que quand il s'agit de faire un choix, notamment pour ton œuvre, nous devons toujours nous référer à ta parole. Nous devons toujours te prier afin que tu nous orientes. Donne-nous d'avoir ce réflexe afin de ne pas prendre des décisions sur la base de nos intérêts personnels et de nos points de vue intéressés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, le commentaire du lecteur, je trouve donc à la page 60, je vous recommande donc d'aller le visiter. Que le Seigneur vous bénisse et nous serons
demain à un autre texte, une autre méditation et une autre bénédiction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.